يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous a donné un capital de vie. Il nous a donné une vie sur cette terre, une vie ici-bas. Et il a mis pour chacun parmi nous des feuillets dans lesquels sont recueillis tout ce que nous sommes en train de faire. Ainsi, c'est nous qui décidons ce qui doit être enregistré dans ces feuillets-là. Ou bien on accomplit les bonnes œuvres, et dans tel cas, ce sont les hasanats qui vont y être inscrits. Ou bien inscrites. Ou bien on accomplit des œuvres inacceptables, et dans ce cas, ce sont les sayyi'at qui vont y être inscrites. Ou bien on va mélanger les deux, et tout dépendra de ce qui va peser lourd dans la balance. Et justement, en parlant de la balance, Allah Azza wa Jal nous a mis après notre vie une balance dans laquelle nos œuvres vont être pesées. Celui dont la partie des hasanats sera lourde, il sera dans une vie paisible. Quant à celui dont la balance sera légère, son issue, bien entendu, ne sera que l'enfer et ne sera qu'une profonde abîme, comme le montre si bien Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Et Allah Azza wa Jal ne nous a pas laissé à l'abandon, parce qu'il nous a envoyé des prophètes, il nous a révélé ses paroles, il nous a orientés vers le bon chemin, et il nous a mis en garde contre le mauvais. Autrement dit, le jour du jugement, aucun ne peut avoir une excuse de ne pas avoir appris et de ne pas avoir discerné entre le bien et le mal, de ne pas avoir entendu le message de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui trouvera du bien dans l'au-delà, il peut être content et il peut remercier Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui trouvera l'inverse, il ne peut protester contre personne. Il ne peut protester que contre lui-même. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que lorsque le croyant perd son âme ou se sépare de son âme et qu'il bascule vers l'au-delà, il y a 3 choses qui vont l'accompagner, dont 2 qui vont revenir et une qui va rester avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le croyant, lorsque l'être humain décède, 3 vont le suivre, 2 vont revenir, rebrousser chemin, et une va rester avec lui. Il sera accompagné à sa tombe par sa famille, par ses biens matériels, par son argent et par ses œuvres. La famille et l'argent vont rebrousser chemin, ils ne peuvent l'accompagner, et ce n'est que son œuvre qui va l'accompagner dans sa tombe. Et dans un autre hadith rapporté par le Bara ibn Azib, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un long hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit l'issue du croyant et l'issue du non-croyant dans la tombe et après la tombe. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour le croyant, sa tombe s'étendra jusqu'à la limite de sa vue. Elle ne sera pas rétrécie. Elle s'étendra jusqu'à la limite, jusqu'à l'horizon, jusqu'à la limite de sa vue. Il se présentera alors à lui un homme qui a un beau visage, des beaux vêtements et une belle odeur, ou une bonne odeur. Il lui dira, ou recueille la bonne nouvelle de ce qui te réjouira. Tel est le jour qui t'a été promis. Voici le jour pour lequel tu as travaillé et qui t'a été promis par Dieu à travers ce qu'il t'a révélé, à travers sa révélation et à travers ses messagers. Et le défunt de lui dire, qui es-tu?
ton visage n'est que celui de quelqu'un qui apporte les bonnes choses. Et l'homme de lui répondre, je suis ton œuvre salutaire. Et c'est alors qu'il va lui tenir compagnie jusqu'au jour de la résurrection dans cette tombe. Vous savez très bien qu'ici-bas, lorsqu'on veut punir quelqu'un, on l'emprisonne. Et si on veut augmenter le degré de la punition, on l'isole dans la prison ou dans la cellule de tout compagnon. Et c'est considéré comme une punition grave que de rester 1 mois, 2 mois, 3 mois tout seul. Mais imaginez le pire que cela, et ce qu'on ne fait pas forcément ici sur terre, c'est isoler quelqu'un de tout le monde et mettre avec lui quelqu'un qui a une odeur nauséabonde, qui a un visage laid, qui a des vêtements délabrés et qui est de mauvaise compagnie, qui ne parle pas bien et qui a du pouvoir et qui a de la puissance. C'est pire que d'être tout seul. Ça sera l'issue de tout être humain dans cette tombe. Sauf que c'est à nous de décider qui va nous tenir compagnie dans la tombe. À nous de brosser l'image de celui qui sera notre compagnon dans la tombe, à travers les œuvres que nous sommes en train d'accomplir. Et personne de nous ne peut trouver l'excuse de dire « je ne savais pas que telle chose était illicite, et c'est pour ça que je l'ai faite ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien accompli sa mission. Il a bien montré à tout le monde ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est permis, ce qui est réprimé par l'islam. Donc trouver une excuse devant Allah Azza wa Jalla, c'est peine perdue. Et c'est pour cela que celui qui est en train aujourd'hui de brosser une mauvaise image de celui qui va demain lui tenir compagnie dans la tombe, doit se rattraper, s'arrêter et dire je dois changer et le faire pour Dieu, parce que dans ce cas-là, Allah Azza wa Jalla sera à ses côtés et lui facilitera le bon choix et le bon chemin. Chers frères, nos vies sont limitées. Notre longévité sur terre a été déjà décidée par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Chacun de nous, depuis sa naissance, est en train de détruire l'édifice de son existence. Chaque jour qui part, c'est comme si tu as cassé et détruit une partie de l'édifice qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné en te donnant un capital de vie. Chaque jour qui passe nous rapproche de notre terme qui a été déjà décrété et décidé par Allah Azza wa Jalla. On n'arrivera pas à allonger, à différer notre terme. Il a été déjà décidé. Chaque jour qui passe, nous sommes en train de continuer la construction de notre tombe et de notre vie et de notre demeure dans l'au-delà. Chers frères, chères sœurs, tu dois te poser la question, comme je dois me poser la question. Si la mort me parvient aujourd'hui, à l'instant là, est-ce que je suis satisfait de ce que je suis? Est-ce que je suis satisfait de ce que je suis en train d'œuvrer, d'accomplir, ou de ce que je n'ai pas fait comme mes devoirs? Est-ce que j'ai accompli mes devoirs envers Allah Tabaraka wa Ta'ala? Est-ce que j'ai accompli mes devoirs envers mes parents, envers mon conjoint, envers mes enfants, envers mes proches, envers la société dans laquelle je suis en train d'évoluer? Si je décède maintenant, suis-je satisfait de ce que j'ai accompli tout le long de ma vie? Suis-je satisfait des provisions que j'ai préparées pour l'au-delà? Suis-je rassuré du jugement que je vais subir devant Allah Tabaraka wa Ta'ala? Suis-je prêt à rendre compte devant Allah Azza wa Jalla sur tout ce que j'ai fait sur cette terre? Ai-je laissé derrière moi un intérêt qui fructifie pour les autres et sur lequel les autres peuvent me mentionner en bien même après ma mort? Ce sont des questions que nous devons nous poser chaque jour. Et chacun de nous sait très bien et connaît très bien la réponse qu'il doit donner à ce genre de questionnement. Sachez, chers frères et sœurs, que les œuvres se divisent en 2 catégories. Il y a des œuvres dont l'intérêt se limite à celui qui les a accomplies.
Des œuvres dont l'intérêt se limite à celui qui les a accomplies. Lorsque j'accomplis la prière, son intérêt me touche, il se limite à moi-même. Lorsque je lis le Coran, l'intérêt et les fruits reviennent à moi-même. Lorsque je fais le pèlerinage, l'intérêt revient à moi-même. Mais il existe des œuvres dont l'intérêt me dépasse et passe à autrui et fait profiter autrui. Lorsque je donne une aumône, l'intérêt de l'aumône, le fruit de l'aumône, c'est à celui qui va la toucher, c'est celui qui va la toucher qui va en bénéficier. Certes, moi je bénéficierai des hasanats, mais au niveau de ce qui est palpable, matériel, c'est celui qui va recevoir l'aumône qui va en bénéficier. Lorsque je donne zakat, lorsque j'aide quelqu'un qui est dans une difficulté, c'est lui qui tirera profit de ce que j'ai accompli. Lorsque je transmets un savoir, j'enseigne un savoir, le fruit va revenir à celui qui a appris de moi. Donc il y a deux catégories des œuvres. Les deux catégories d'œuvres sont salutaires. Nous sommes appelés à accomplir les deux œuvres. Le minimum à accomplir, ce sont les œuvres dont l'intérêt revient à soi-même, à nous-mêmes. Mais à chaque fois que tu accomplis une œuvre dont l'intérêt revient aux autres, la récompense est plus grande. La récompense est encore plus grande. Puisque cette récompense continuera de te parvenir tant que l'autre est en train de tirer profit de l'œuvre que tu as accomplie. Tant qu'il profite de l'œuvre que tu as accomplie, tu profites des hasanats. Mais les œuvres qui s'arrêtent dès qu'on les arrête, ou les œuvres qui s'arrêtent dès qu'on décède, qui ne fructifient plus dès qu'on décède, ce sont certes des œuvres salutaires, mais elles ne sont pas fécondes comme la deuxième catégorie que j'ai citée. Il se peut que dans nos œuvres, il en est certaines qu'on sous-estime, qu'on oublie, tellement on les considère comme insignifiantes, on les oublie. Ou que les gens oublient. On peut faire du bien à quelqu'un d'autre, ou à une grande partie de personnes, mais tout le monde oublie ce qu'on a fait pour eux. Mais sachant très bien qu'Allah Azza wa Jal n'oublie rien, puisqu'Allah Azza wa Jal comptabilise tout. C'est lui qui dit dans le Coran, c'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces, ainsi que les empreintes qu'ils ont laissées derrière eux avant de quitter le monde, ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Tout a été inscrit dans un registre explicite. Et surtout concernant la deuxième catégorie des œuvres, nous on ne se rend pas compte de ce qui va être inscrit et écrit dans ce registre-là après notre mort. On va penser que, voilà, rien ne sera écrit, dès maintenant que la mort elle nous est parvenue. On ne se rendra pas compte de la longévité des œuvres que nous avons accomplies. Mais Allah Azza wa Jal inscrira ça. Et on peut devant Allah Azza wa Jal être étonné le jour où on verra notre registre, être étonné de toutes les hasanats qui y figurent. On va dire, mais on n'a pas fait autant que cela. Moi, j'ai estimé déjà mes œuvres. Mais il se peut qu'Allah Azza wa Jal nous sorte une œuvre qui a fructifié après notre mort, qui a continué d'apporter le bien aux autres après notre mort, et on se rendra à cette heure précise l'intérêt et la grandeur de cette œuvre qu'on a peut-être sous-estimé. Chers frères et sœurs, combien de pieds ont frôlé la terre et si bas depuis que l'être humain existe? Des milliards et des milliards. Combien parmi eux ont disparu? Des milliards et des milliards. Mais il y a une grande différence entre ceux qui ont frôlé la terre ici-bas et qui ont laissé derrière eux des empreintes, et ceux qui sont passés, qui ont rendu visite à ici-bas, mais ils n'ont absolument rien laissé derrière eux. Une grande différence entre les deux dans l'appréciation de la religion et dans l'appréciation de notre Seigneur. Ibrahim alayhi salam invoquait énormément Allah Azza wa Jal. Et Dieu nous a fait part de quelques-unes de ses invocations. Et parmi ces invocations, il disait waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ce qui signifie
Seigneur, fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. Seigneur, fais que j'ai une mention honorable dans les langues de la postérité. Ça veut dire, Seigneur, fais de sorte que ceux qui vont venir après moi disent du bien de moi, me mentionnent en bien. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il est en train de demander à Allah Azza wa Jal de le guider à accomplir certaines œuvres qui vont servir à ceux qui vont venir après lui, qui vont servir à la postérité, au point que ces gens-là, qui vont venir, les pieux, vont l'invoquer en bien et vont invoquer Allah Azza wa Jal pour lui. Et Allah Azza wa Jal a bien entendu répondu à cet appel, exaucé le vœu de Ibrahim alayhi salam, puisque tous les musulmans du monde, à chaque prière, plusieurs fois par jour, au moins, ils font des invocations pour Ibrahim alayhi salam pendant Tahiyyat. Ça c'est le minimum, pendant Tahiyyat. À chaque fois qu'on a commis Tahiyyat, on fait des salutations et des prières sur Ibrahim alayhi salam. À chaque fois qu'on se dirige vers le Kaaba, on se dirige vers un temple qui a été élevé et construit par Ibrahim alayhi salam. Parce qu'il a fait quelque chose, même s'il paraît symbolique, qui continue de faire profiter aux générations futures et aux croyants. Et à chaque fois qu'on accomplit le pèlerinage, on accomplit l'Umrah, c'est pour aller devant ce temple-là, devant ce symbole qui a été construit par Ibrahim alayhi salam. Et c'est quelque part faire perdurer son existence parmi nous, même s'il a disparu. Et chacun de nous doit avoir ce genre d'invocation à formuler lorsqu'il s'adresse à Allah Azza wa Jal. Et il ne suffit pas de faire cette invocation sans rien faire. Ça ne s'appelle pas, comme on a dit la dernière fois, ça ne s'appelle pas un espoir. L'espoir, c'est de vouloir parvenir à quelque chose tout en déployant l'effort pour le faire, pour se faire. Mais le simple fait d'invoquer Dieu sans rien faire, ça, bien entendu, on ne sera pas exaucé. C'est d'œuvrer, de patienter, de se maintenir sur le droit chemin, d'être au service des autres, c'est de servir les autres. Et là, Allah Azza wa Jal pourra faire perdurer ta mention dans les langues de la postérité jusqu'à la fin des temps. L'imam, le poète Rafi'i, rahimahullah, il disait une phrase, il disait, si tu n'apportes pas un plus à la vie, tu y seras un plus. Si tu n'apportes pas de plus à la vie, tu y seras un excédent, tu y seras un plus, un surplus. Ça veut dire quelque chose qui n'a pas de valeur. Si tu n'apportes pas de plus à la vie, tu y seras un surplus. Il y a un excédent qui ne sert absolument à rien. Et chacun de nous doit se poser la question, comment j'ai influencé mon entourage en bien? Qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi? En partant, qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi? Quelle est l'influence que j'ai laissée dans ma communauté? Ou même dans la communauté humaine tout entière. Et avait raison le poète qui a dit قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. Des gens sont morts, mais leur bienfait est vivant. Des gens sont morts, mais leur bienfait est vivant, pendant que des gens sont vivants, mais ils sont comme des morts parmi les vivants. Pendant que des gens sont vivants, mais ils sont comme des morts parmi les vivants. Tout dépend de l'influence positive, de l'impact positif que les uns et les autres vont avoir sur leur entourage et leur environnement. Le musulman, c'est celui qui aspire aux plus grandes hauteurs du paradis, plus haut degré du paradis. Mais pour y parvenir, bien entendu, il faut être à l'image des grandes personnalités qui ont marqué en bien l'histoire de l'humanité, comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nos compagnons. Nous disons que nous suivons les pas des compagnons, mais à quel niveau nous suivons les compagnons? À quel niveau nous suivons nos prédécesseurs? Est-ce vraiment au niveau de leur œuvre, au niveau de leur comportement, au niveau de leur stratégie d'action, au niveau de leur fraternité qui régnait, de la fraternité qui régnait entre eux, au niveau de le bon comportement qu'ils avaient, de l'éthique qu'ils avaient, au niveau de leurs pratiques religieuses, au niveau de la foi qu'ils avaient? Il faut qu'on se pose la question, on les suit à quel niveau? Et seulement des slogans qu'on lance comme ça à l'emporte-pièce,
ou est-ce vraiment le reflet d'une réalité dans notre existence? Chers frères et sœurs, la valeur de la vie de quelqu'un ne dépend pas de sa longévité sur terre. Elle dépend de ce qu'il a œuvré et de l'héritage en bien qu'il a laissé derrière lui. Ibn Ata'illah al-Sakandari rahimahullah dit, il se peut qu'une vie courte dans son délai a apporté énormément de bienfaits aux autres. Et il se peut qu'une vie longue dans sa durée n'a apporté que peu de bienfaits aux autres. Dans l'histoire des musulmans, il y a des gens qui n'ont pas vécu longtemps. Et pourtant, leurs traces nous suivent. Leur empreinte est restée indélébile. Nous sommes en train de profiter de ce qu'ils ont laissé derrière nous jusqu'à maintenant. Lorsqu'on voit la mosquée d'Al-Qarawiyyin, par exemple, elle a été construite par une femme, Fatima al-Fihriya, radiyallahu anha wa rahimahullah, une femme qui a donné tout son argent, tout l'héritage qu'elle a reçu de son père et de son mari pour construire non seulement une mosquée dans laquelle les gens vont accomplir la prière, mais la première université du monde, bien structurée, et qui a donné naissance aux plus grands savants qu'a connu le monde. Ça, ce sont des œuvres qui continuent de fructifier jusqu'à maintenant. Et ce qui nous montre l'intelligence de ces gens-là, lorsqu'ils ont décidé de faire quelque chose, de laisser derrière eux quelque chose, de laisser une empreinte sur cette terre-là. Et il y a des gens qui étaient encore plus riches que cette femme, mais qui ont laissé que des symboles mondains qui n'ont servi que peu de temps après et qui ont tout à fait disparu. Mais la différence entre les uns et les autres, c'est que l'exemple de la première, c'est celui de gens qui étaient sincères avec Allah Azza wa Jal, qui ont compris le sens de la vie et leur mission dans cette vie, qui ont compris vers quoi ils vont basculer, qui ont compris qu'il faut préparer le delà, tandis que les autres ne pensaient qu'à eux-mêmes, qu'à leur vie et qu'au profit matériel qu'ils vont détenir entre leurs mains ou qu'ils vont laisser entre les mains de leurs enfants, de leurs héritiers. Et une grande différence il y a entre les uns et les autres. Lorsqu'on entend le Bukhari, Muslim, ce sont des gens qui ont consacré leur vie pour l'islam et pour l'intérêt de l'islam. Recueillir des hadiths, ça peut paraître anodin, des hadiths qui sont authentiques. Mais il faut voir le travail, jour et nuit, qui a été le leur, afin de proposer aux musulmans un livre qui recueille des hadiths authentiques sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas une mosquée dans le monde, sans que presque, donc chaque Jumu'ah, on ne cite pas un hadith qui a été authentifié par le Bukhari ou Muslim. Lorsqu'on parle de Nawawi qui est mort à 44 ans, le contrat, c'est que c'est un jeune, il va commencer sa vie, 44 ans. Regardez l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui n'a pas Riyad Salihin ou qui n'a pas lu un jour dans Riyad Salihin, quelqu'un qui ne connaît pas, ne serait-ce que par écoute, ce qu'est l'Arba'in Nawawiya. Lorsqu'on voit le commentaire de Sahih Muslim qu'il a laissé derrière lui, ce sont des gens qui ont marqué à jamais l'histoire de l'humanité parce qu'Allah Azza wa Jal a mis la baraka dans leur vie, parce qu'ils méritaient cette baraka. Et il y a d'autres qui ont œuvré, écrit, mais leurs livres ont disparu avec leur disparition. Et des livres qui continuent de fructifier. Si c'était le cas, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal a voulu faire perdurer leur mention en bien jusqu'à la fin des temps. Et ceci, Allah Azza wa Jal ne le donne pas à celui qui ne le mérite pas. Le mériter à travers sa foi, à travers sa sincérité et à travers l'effort qu'il a déployé pour arriver à laisser cet héritage et cette empreinte et ces empreintes derrière lui.